La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Citation de Friedrich Nietzsche, le philosophe. Et c'est grâce à cette citation que je vous introduis Lieselotte Van Doren. C'est notre invitée du jour. Alors c'est une artiste qui vient du nord du pays, du nord de la Belgique. Elle est née dans la banlieue d'Anvers. Le vrai nom d'Anvers, en fait, c'est Antwerpen. Mais en Belgique, on a une sorte de mauvaise habitude de traduire le nom des villes et ça peut parfois poser des problèmes aux touristes qui ne s'y retrouvent peut-être pas toujours. Mais savez-vous d'où vient le nom d'Antwerpen ? Eh bien, il viendrait d'une légende mythologique. Il s'agirait d'un soldat romain prénommé Brabo qui aurait tué le méchant géant Antigone. Après l'avoir tué, il lui a coupé la main et il a donc jeté la main dans l'Escaut, qui est un fleuve. Et c'est de là que viendrait le nom de la ville, donc Ant qui veut dire la main, Werpen qui veut dire jeter, donc Antwerpen. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains pensent que le nom de la ville viendrait de Aan het Werpen, autrement dit, à jeter du porc. Il est quand même à signaler que des archéologues ont récemment trouvé des restes de camps romains du côté de Anvers. Ça daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas parler mythologie. Revenons à Lieselotte Van Doren. Bonjour Lieselotte. Sur votre site, il est mis Iedereen kan zingen. Donc ça veut dire que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut vraiment chanter ? Oui, tout le monde peut chanter, c'est vrai. Comment faire ceux qui disent, par exemple, moi j'ai une voix de casserole, j'arrive pas à chanter. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ouais, ici en Europe, on a dit que chanter, c'est chanter bien, c'est avec à la fin le thé ensemble et tout ça. Mais en fait, quand vous ouvrez la bouche et il y a un son qui vient, voilà, c'est chanter. Vous êtes coaching en ce qu'on appelle en néerlandais stembevrijding, j'espère que je prononce bien, donc coaching en libération de la voix. C'est quoi exactement ? C'est en fait pour libérer la voix, donc c'est pas chanter avec des techniques ou des textes ou une chanson que vous savez, mais c'est juste ouvre la bouche et chanter. Faire sortir des sons, c'est ça, pas vraiment une chanson avec des paroles. Voilà, c'est ça. Et comment vous est venue cette envie de chanter ? Parce que j'avais aussi un temps que ma voix n'était pas très libre et j'ai des blocages peut-être. Et donc j'ai suivi aussi moi-même des cours de stembevrijding, donc pour libérer ma voix. Donc pour moi, c'était vraiment aussi un peu thérapeutique. C'était un peu une confrontation aussi. Parce que je suis chanteuse depuis longtemps, mais pour découvrir ma voix de moi-même, c'était, oui, une trajet en fait. Est-ce que ça a changé votre façon de chanter ? Oui, absolument oui. C'est plus libre maintenant et c'est plus de moi-même en fait, oui. Est-ce que vous vous rappelez de la première chanson que vous avez chantée devant un public ? La toute première, devant un public, ça peut être de la famille, hein ? Je pense que c'est Take Me Home, Country Roads. Je pense que c'est ça. Votre famille, c'était déjà des artistes ou bien vous êtes un peu... c'était pas des artistes, mais vous êtes quand même devenue chanteuse ? Je suis commencée avec du solfège et du piano, violon ou académie quand j'avais 7 ans. Donc, j'étais la première dans ma famille qui étudiait la musique. Mais c'est un peu génétique parce que mon père était aussi un peu musical. Donc, après moi, il a commencé aussi avec le clarinette et solfège et tout ça. Si vous deviez parler de vous en 15 secondes, vous avez 15 secondes pour dire qui vous êtes, vous diriez quoi ? Je suis Lieselotte, je suis chanteuse et je veux... donner de bonne énergie avec ma musique. Et quelle est votre plus belle qualité ? Je suis très ouvert. C'est pas facile pour dire. Je suis vraiment ouvert et je sais pas. Et là, on sent que vous êtes de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui vous met de bonne humeur, en fait ? Qu'est-ce que, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui fait que vous souriez ?
Oui, la musique, le soleil et aussi je suis toujours positive et optimiste de moi-même. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? Mon inspiration, c'est en fait de la vie actuelle ou de la vie de amoureux ou aussi des choses qu'on voit à l'extérieur, d'autres pays, oui. Est-ce qu'il y a des films, des séries TV ou des émissions TV qui vous ont marqué? Si toutefois vous aimez regarder peut-être des films et des émissions TV. Oh, c'est pas pour moi parce que j'ai pas un télé à la maison, donc non. Vous lisez beaucoup? Je lisais beaucoup, oui. Oui. Maintenant, il y a le temps qui manque un peu, mais je lisais beaucoup. Oui. Et vous lisiez quoi alors comme genre de livre? Des romans historiques, mais aussi des livres un peu alternatifs, thérapeutiques peut-être, de psychologie et tout ça. Quand vous arrivez dans un endroit, est-ce qu'il y a parfois des odeurs ou des parfums qui vous rappellent des souvenirs? Et si oui, mais de quelle odeur il s'agit? Les odeurs, c'est plutôt un peu de nostalgie qui vient. Oui, des odeurs, des odeurs des fleurs ou c'est quoi en français? Snoopies. Donc oui, c'est ça. On va maintenant parler de votre premier single, il vient de sortir, ça s'appelle Country Soul. Pourquoi est-ce que la musique country vous attire? Parce que j'ai découvert que ma voix est parfaite pour ce genre aussi. Et j'aime bien ce genre parce que, comme j'ai dit, mon premier mélodie, c'était Country Roads, je pense. Donc, et quand j'étais en train de libérer ma voix, c'était aussi le country music qui était toujours là. Avec Country Soul, c'est une choix que j'ai fait maintenant. Donc, je suis vraiment contente. Et c'est une chanson que vous avez écrite vous-même? Non, c'est Annick et Dag, une couple de Bree, qui a écrit ça pour moi. Et elle parle de quoi, cette chanson? Est-ce qu'elle raconte une histoire? Oui, c'est un peu une biographie aussi parce que maintenant, finalement, je prends la liberté pour chanter que je veux. Donc, c'est mon rêve, en fait, pour release maintenant le single. Oui. Alors là, il y a un single. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'album? Est-ce que vous avez déjà une idée du genre de chanson que vous allez trouver dans l'album? Oui, c'est un rêve, en fait, pour release un album, mais ça sera pour l'année prochaine. Donc, je suis en train de travailler pour de nouveaux chansons, donc ça vient. Et ça restera dans le style country, donc ce sera un album de country en anglais? Oui, absolument, oui. Et pourquoi avoir choisi de chanter en anglais et pas en néerlandais, par exemple? Parce qu'il y a bien des chanteurs country francophones. Pourquoi il n'y aurait pas des chanteurs country néerlandophones? Oh, parce que le country, ça vient de l'Amérique, en fait. Et j'aime bien la musique de Dolly Parton, Emmylou Harris, Alison Krauss. Donc, pour ça, j'aime bien de chanter en anglais. Oui, je pense pour moi, c'est le mieux. Oui. Sur votre site, vous dites que vous avez envie de transmettre le son de la vraie musique country du Tennessee. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi la vraie musique country du Tennessee? Oh, la vraie musique du Tennessee, c'est aussi l'énergie de la musique. C'est aussi le choix de l'instrument qu'on utilise. Donc, je joue aussi moi-même le violon. Donc, pour ma prochaine chanson, ça sera aussi avec le violon dedans. J'ai aussi choisi pour l'accordéon en place du piano. Et j'ai aussi le slide guitar avec... oui, c'est aussi un choix pour utiliser ces instruments pour ça, oui. Votre clip donc de la chanson a été diffusé sur la chaîne de TV Ment, c'est une chaîne musicale flamande, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que c'est facile de se faire diffuser par les médias? On va d'abord commencer par le nord du pays. Chez vous, dans le nord de la Belgique, est-ce que c'est facile pour une artiste qui démarre de se faire diffuser par les radios ou les télévisions?
Oh, je pense pas que c'est très facile, mais je travaille avec des pros. Donc, pour ça, je pense que j'ai une single très qualitatif. Pas seulement le single, le son, mais aussi le clip est vraiment d'une autre qualité. Donc, pour ça, c'est très important pour avoir la visibilité. Ouais. Alors, on le sait, la Belgique est divisée en 3 communautés. Le challenge pour vous, artiste flamande, c'est de vous faire connaître en Wallonie et à Bruxelles et en région germanophone. Alors, est-ce que vous avez déjà des idées comment vous allez venir jouer dans les radios, dans les TV ici, donc dans les 3 autres régions du pays ? Oui, j'aime bien être un peu connu dans toutes les régions, mais pour moi, c'est tout nouveau. Donc, oui, c'est une surprise, en fait, pour moi maintenant. Vous avez déjà eu des retours? Parce que votre clip est sorti il n'y a pas longtemps, la chanson aussi. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours ou bien c'est trop tôt pour le dire? Oui, j'ai déjà fait beaucoup de retours très positifs, donc je suis très, très heureuse de ça. Oui. Allez, une petite question personnelle. Quand vous travaillez, vous faites un break, vous mangez quelque chose, c'est quoi? C'est du chocolat? C'est un morceau de pizza ou c'est une salade de fruits frais? Une salade de fruits frais. Peter Keremans, alors je l'ai découvert, c'est votre producteur. C'est dans son studio que vous avez enregistré Country Soul. Comment vous l'avez rencontré, votre producteur? J'ai rencontré Peter à cause de notre trompettiste, mon groupe de LD Project, donc Joachim Van Hoeke, a dit « Ah, ça c'est un producteur que je travaille avec beaucoup. Il est vraiment professionnel, donc ça c'est pour vous la personne parfaite pour enregistrer quelque chose. » Votre avenir, vous le voyez comment? Je veux bien faire un tour, des tours national, mais aussi international. Donc, oui, c'est tout une surprise, c'est une nouvelle pour moi, mais j'aime bien de faire des concerts et tout ça. Oui, oui, absolument. Vous dites que c'est nouveau pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sorti un CD plus tôt? Parce que je n'ai pas encore découvert ma voix. Donc, j'avais... besoin du temps, je pense, oui. Vous pensez que ceux qui se lancent maintenant, quand ils sont jeunes, vous leur dites « attends avant d'être prêt » plutôt que de te lancer et peut-être ne pas réussir? Oh, c'est différent pour tout le monde. Donc, pour moi, c'était comme ça. Mais oui, pour une autre chanteuse ou chanteur, c'est peut-être plus vite. Donc, c'est très personnel, en fait. Merci à vous, Lieselotte Van Doren, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le nom de votre première chanson, c'est Country Soul. Un album viendra dans 1 an à peu près, donc on va rester bien connecté. Et comment rester connecté? Eh bien, je vous propose d'aller jeter un œil sur le site de Lieselotte. C'est lieselottvandoren.be. Elle est également sur Facebook. Et puis, si vous vous intéressez donc à son activité de libération de la voix, vous allez sur www.stembevrijding-Vlaanderen.be. Je tiens quand même à préciser que ce site est en néerlandais. Bien, avant de lâcher vos oreilles à vous les auditeurs, n'oubliez pas, si vous avez aimé, eh bien de faire un commentaire. N'oubliez pas non plus, bien sûr, de partagez ce podcast et puis abonnez-vous aussi, comme ça vous serez le premier ou dans les premiers prévenus de la publication des prochains podcasts dans le cadre des interviews d'Eric Cooper. Sur ce, je vous quitte, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.